Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo tuto, ça fait quelques mois que je n'ai pas fait sur la chaîne. Je vais vous présenter quelques astuces sur Lightroom qui sont plus ou moins cachées, vous allez comprendre pourquoi dans le logiciel. Juste avant, j'ai deux petits messages à vous faire passer. Le premier, c'est que je vous remercie, je remercie les 653 personnes, si je dis pas de bêtises, qui ont activé la cloche, donc qui ont activé les notifications sur les vidéos pour être avertis dès que je poste une nouvelle vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, puisque c'est vrai que des fois YouTube, on sait pas trop comment ça marche au niveau des abonnements, des notifications et tout. Donc n'hésitez pas à le faire, ça vous permet d'être notifié lorsque je sors une prochaine vidéo. Et puis également, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous n'êtes pas encore abonné, puisque je vois qu'il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à le faire tout de suite en appuyant sur le bouton rouge s'abonner, comme ça vous êtes averti dès que je propose une nouvelle vidéo. Et puis l'objectif c'est d'arriver aux 5000 abonnés avant la fin de l'année, donc ce serait top d'y arriver. Je vous remercie d'avance si vous êtes abonné. Autre chose également, j'ai ouvert récemment un Utip. Alors Utip, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez me soutenir financièrement. Alors il y a deux types de financement. Il y a le financement sur lequel vous allez faire un don, donc vous allez donner de votre argent. Donc je vous remercie si vous faites ça, c'est très gentil de votre part. Mais vous avez aussi la possibilité de faire un don gratuitement. Comment ça se passe? En fait, vous regardez une publicité sur Utip et moi je perçois 0,04 centimes, je crois, par publicité visionnée. Donc n'hésitez pas à y aller, faire un petit tour, vous regardez une pub, ça vous prend 20 secondes et au moins comme ça vous permet de me soutenir, à savoir qu'en plus c'est bientôt mon anniversaire, donc voilà, si vous avez envie de faire un petit cadeau et tout, je suis preneur, je vous oblige à rien bien entendu, je dis ça pour rigoler, mais n'hésitez pas à aller sur la page, regarder un petit peu comment ça marche et puis regarder une petite pub, ça permet de me soutenir sans dépenser d'argent, donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et puis surtout, autre chose, si vous voulez par contre me faire plaisir pour mon anniversaire, allez me suivre sur Instagram, puisqu'on est plus de 3000 sur la chaîne, mais on est encore même pas 1500 sur Instagram, donc allez me suivre sur Instagram, je vous le mets à l'écran juste ici, là, voilà, et puis je vous le mets dans la description également, n'hésitez pas à le faire. Voilà, c'est terminé, petit aparté, on passe tout de suite sur Lightroom, et je vais vous montrer ces quelques astuces. Et donc concernant la première astuce, donc là j'applique mon preset Marina, cependant je trouve que le ciel est beaucoup trop turquoise et je trouve que ma couleur de peau est beaucoup trop orangée, jaune, en tout cas qu'elle est pas vraiment naturelle. Et donc là je viens cliquer sur le sélecteur de couleurs et ça va nous permettre en fait de modifier la teinte, la saturation ou la luminance d'une couleur précise. Et ça marche surtout si vous voulez retoucher un visage ou autre, puisque en général dans les teintes de peau il y a du rouge, du orange, du jaune, et ça permet d'ajuster toutes ces couleurs là en même temps pour avoir un meilleur résultat. Et donc ensuite je viens faire quelques dernières retouches sur ma photo, j'en profite aussi pour la recadrer et je vous montre le résultat final de la photo que j'ai retouchée. Alors il faut savoir que je l'ai retouché donc avec mon preset Marina, j'ai créé un pack de presets, il est dans la description de toutes mes vidéos, j'en profite pour vous en reparler dans cette vidéo puisque je vous ai mis une réduction de 50% sur ce pack de presets, donc il y a 6 presets au total qui vous reviennent je crois à moins de 5 €, je vous mets le prix là, je me souviens plus exactement, en tout cas je vous ai mis 50% dessus, n'hésitez pas à aller l'acheter si ça vous intéresse. Je mets la réduction jusqu'à la fin du mois de juillet, comme ça vous laisse le temps d'aller les acheter, donc n'hésitez pas à y aller. On revient tout de suite aux astuces sur Lightroom. Concernant donc la deuxième astuce, il vous suffit d'appuyer sur la touche J et lorsque vous allez jouer avec l'exposition ou les ombres, les basses lumières, etc., vous allez avoir en fait les zones qui vont être cramées ou bouchées qui vont apparaître. Donc les cramées ça va apparaître en rouge et les bouchées, on le voit ici sur les cheveux de Stéphanie, apparaissent en bleu. C'est un indicateur supplémentaire en fait qui nous permet de ne pas perdre d'informations, puisqu'à partir du moment où il y a ces indicateurs de couleurs qui apparaissent, ça veut dire qu'en fait vous perdez de l'information dans votre image. Concernant maintenant la troisième astuce, et celle-ci elle est vraiment cachée sur Lightroom puisqu'il va falloir télécharger un petit plugin. Je vous mets le lien dans la description, il est totalement gratuit, que ce soit sur Mac ou sur Windows. Et ce plugin en fait il va permettre d'ajuster l'opacité d'un preset, puisque parfois quand on applique un preset, le preset il est un petit peu trop fort, la photo paraît trop retouchée. Au lieu d'aller tweaker chaque réglage etc, il vous suffit d'aller dans The Fader, vous sélectionnez le preset que vous voulez appliquer et ensuite avec le curseur vous allez pouvoir gérer l'intensité du preset sur la photo, et ça je trouve que c'est vraiment bien, ça permet de vraiment trouver à quel endroit, à quel moment le preset s'applique au mieux à la photo. Vous pouvez l'appliquer de façon un petit peu moindre ou un petit peu plus prononcée, moi je vais décider de le mettre autour des 65% on va dire, et vous voyez que ça rend plutôt bien je trouve sur la photo, et ça permet bien de ne pas avoir quelque chose de trop retouché mais de pouvoir comme ça jauger votre preset.
Quatrième astuce maintenant, lorsqu'on a envie d'ajuster un petit peu chacun de nos réglages indépendamment, parfois on n'est pas forcément précis. Ce que je peux vous recommander, c'est de tirer en fait le panneau latéral sur Lightroom et ça va vous permettre d'être un petit peu plus précis dans la retouche et de pouvoir mieux retoucher vos images. Et puis ensuite, vous l'avez vu, j'utilise souvent la vue de comparaison pour voir un petit peu la différence entre la retouche que j'ai faite et la photo originale. Ça, on peut l'activer en cliquant sur la petite flèche en bas à droite et cliquer sur mode d'affichage. Ce que je vous recommande également, c'est d'activer le zoom, puisque ça va vous permettre, lorsque vous retouchez une photo et que vous avez besoin de zoomer, d'être beaucoup plus précis dans votre zoom et de pouvoir zoomer beaucoup plus que simplement en cliquant sur la photo. Vous voyez ici, on peut vraiment zoomer beaucoup sur la photo et puis vous pouvez vous déplacer avec la miniature en haut à gauche. C'est également utile si vous voulez avoir une photo un petit peu moins zoomée, justement l'avoir d'un petit peu plus loin pour avoir une vue d'ensemble et voir vos retouches, voir ce que vous avez pu faire sur votre photo en termes d'édition. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour les 5 astuces que j'avais envie de vous présenter sur Lightroom aujourd'hui. N'hésitez pas donc à aller voir dans la description si ça vous intéresse d'acheter mon pack de presets, puisqu'il y a 50% de remise jusqu'à fin juillet. Je vous mets quelques images que j'ai pu retoucher avec mes presets ici et là. Et puis je vous invite à me suivre sur Instagram. Allez-y, ça va me faire plaisir. C'est bientôt mon anniversaire et ça serait un beau cadeau pour moi d'avoir un petit peu plus de followers. J'aimerais bien dépasser les 2000 abonnés sur Instagram. Donc n'hésitez pas à y aller. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir. Vos retours dans les commentaires si jamais vous avez des questions, etc. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Victor. Salut!